Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec une énorme pile à lire sur mes genoux pour vous filmer ma pile à lire de Black November avec un pull pas du tout adapté pour la vidéo, mais ce n'est pas grave. Le Black November, j'y participe de temps en temps. L'année passée, je ne pense pas y avoir participé. Cette année, j'ai envie de participer parce que j'ai vraiment envie de lire du thriller pour le moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout le mois de novembre. Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, qui est surtout active maintenant sur Twitch, organise un mois du thriller, en fait, où il faut lire vraiment un max de thrillers, de romans policiers, voilà, de livres effrayants, angoissants, stressants, voilà. Donc c'est le Black November. J'ai une pile à lire énorme, ça dure un mois, autant vous dire que la pile à lire ne sera pas lue ce mois-ci, mais voilà, c'est plus, je vais reprendre le terme de Manon de Vibration littéraire, c'est plus une pioche à lire qu'une pile à lire. Alors, Séverine a fait des petites catégories par semaine. Voilà, une semaine c'est un thème. Voilà, j'ai sélectionné des livres qui rentrent dans cette catégorie. J'en ai ajouté d'autres que j'aimerais lire qui rentrent pas spécialement dans les catégories parce que voilà, je veux surtout lire du thriller. Si ça ne respecte pas les catégories des semaines, etc., ce n'est pas grave. Moi je veux vraiment repartir à la base du challenge et de lire un maximum de thrillers, de policiers, etc. Si ça ne rentre pas dans les catégories, tant pis. Mais voilà, j'ai quand même joué le jeu, j'ai sélectionné des livres qui rentrent dedans, mais ils rentrent pas tous dans les menus. Et il me semble que le guide de cette année, c'est de lire un maximum d'auteurs anglophones, britanniques, ce que j'ai pas fait du tout non plus, parce que à part Agatha Christie, je crois que je n'ai aucun auteur britannique. Peut-être Tara French, mais je crois même pas, je crois qu'elle est australienne, je ne sais pas. Bon, on commence tout de suite. Alors, la première semaine, il faut lire un thriller fantastique ou angoissant, terrifiant. J'ai mis un très vieux, oui je n'ai jamais lu, Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, que j'ai en plus très longtemps dans ma pile à lire. Normalement il y a du fantastique dedans, vu qu'on parle d'un fantôme. Après, est-ce que c'est vraiment du fantastique ou pas, ça je ne sais pas. J'avoue ne pas connaître plus que ça le fantôme de l'opéra. Juste je sais que c'est un classique, Gaston Leroux, c'est un grand auteur également. Donc j'ai mis Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Voilà, je pense que ça correspond bien à la catégorie. C'est un policier et normalement il y aura des touches de fantastique dedans. La deuxième catégorie, il fallait mettre un livre qui a plus de 10 ans. J'ai des frontiliers, mais les frontiliers, j'aimerais bien lire dans l'ordre les Charcot, etc. Et du coup, j'en ai déjà lu des Charcot, mais pas du tout dans l'ordre, et j'aimerais bien les lire tous dans l'ordre. Or, je les ai pas encore tous, donc ça, je ne vais pas les lire du coup cette fois-ci. Par contre, j'ai toujours le tome 2 du Fléau, qui est normalement sorti en un tome à la base, mais là, il a été réédité au livre de poche en 2 tomes. J'avais participé à la lecture du tome 1 avec Steph, à la lecture commune qu'elle avait organisée, et j'ai jamais lu le tome 2. Du coup, il serait vraiment temps que je le sorte de ma pile à lire, même si c'est une grosse brique, du coup, il va falloir que je me motive à le sortir. J'avais adoré le tome 1, mais au plus j'attends, au plus il me sort de la tête. Je me souviens globalement de ce qui se passe, mais j'avoue qu'au niveau des personnages ça devient un peu flou, donc voilà, j'aimerais bien lire la suite. Et celui-là il a été écrit en 1978 je crois, donc autant dire qu'on est à plus de 10 ans, hein, on est large. Oui c'est ça, 1978, donc bon voilà. Ensuite, la troisième semaine, il faut lire un duo d'enquêteurs. Alors, je suis partie là-dessus, qui est vraiment un roman cosy. C'est pas le Black November, c'est plus voilà, c'est un roman gay, du cosy mystery. Mais c'est quand même une enquête, hein. Il y a quand même un peu de thriller, même si pas vraiment, c'est vraiment du cosy mystery. Pourquoi duo d'enquêteurs? Parce qu'ici on a vraiment un duo de 2 policiers qu'on retrouve dans chaque tome, qui ne servent absolument à rien, puisque c'est Anna qui mène toutes les enquêtes. Mais voilà, il y a quand même un duo d'enquêteurs, donc je l'ai mis dedans. Et j'ai mis aussi Meurtre sans filèche, qui est sorti chez Calman Levy, donc de Steven Spotswood. Voilà, là-dedans, j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, au format poche. Et on suit vraiment 2 femmes qui enquêtent ensemble sur diverses enquêtes. Donc voilà, c'était assez sympa, donc voilà, j'ai envie de lire la suite. C'était à New York, à la base on était dans les années 20-30 ici, je crois qu'on est en 1946. Donc voilà, mais c'était bien sympa, j'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup j'ai envie de continuer. Je vous fais pas les résumés, je vous les ferai quand je lirai les livres comme d'habitude, parce que sinon il y en a pour 50 ans, et surtout je ne connais pas les résumés de tous les livres. Ensuite, il fallait un livre avec... ah non, j'allais dire c'est la dernière catégorie, mais non. Il fallait un livre avec une maison dessus. J'ai ressorti Peter James, La maison des oubliés. Voilà, ça a l'air d'être angoissant aussi. Je ne sais pas si c'est une touche de fantastique ou pas dedans. Traduit de l'anglais Grande-Bretagne, ça rentre dans tout ce qui est britannique. Et j'y ai mis
I know, il n'y a pas de maison dessus, mais il écrit maison dans le titre, donc c'est bon, je valide. La maison sans souvenir de Donato Carisi, en sachant qu'il faut que je lise d'abord la maison sans voix, je crois que c'est comme ça le tome précédent, pour commencer celui-ci. J'ai vu qu'il était disponible sur Audible, du coup, dès que j'ai fini mon crédit, là, enfin mon audiobook, je vais me prendre la maison sans voix pour pouvoir lire ensuite la maison sans souvenir. Et ensuite, il fallait mettre un Agatha Christie. J'ai ce Agatha Christie qui est dans ma palle depuis 3 ans, je crois. La mystérieuse affaire de Styles, donc voilà, je crois que c'est le tout premier Agatha Christie, ou le tout premier avec l'affaire avec Hercule Poirot, je ne sais plus, mais voilà, il me tente bien. J'en ai un deuxième dans ma pile à lire, encore à lire, l'Agatha Christie, du coup ce serait pas mal que je le sorte enfin, donc voilà, en plus c'est court, donc il y a moyen que je le lise. Et alors il y a tous les livres bonus que j'ai mis dedans, que j'aimerais bien lire, mais qui ne rentrent pas spécialement dans une catégorie. J'ai mis Territoire de Olivier Norek, qui est donc le tome 2 de la saga Code 93. Et j'ai mis Impact, qui va beaucoup plus parler d'écologie, il me semble, toujours d'Olivier Norek. J'ai mis La saignée de Cédric Cyr. Alors, je lui ai pris pendant le salon du livre de la Wallonie. Je voulais prendre un autre livre, un truc avec sang dedans, mais il l'avait plus parce qu'il avait été dévalisé. Du coup, je lui ai pris La saignée sans savoir trop de quoi ça parle. Je sais que ça parle de cybercriminalité. De toute façon, Cédric Cyr, pour le moment, j'ai jamais été déçue, donc voilà, il me tente beaucoup. J'ai mis un livre que j'ai reçu hier de chez Calman Levy, non, de chez 1018, pardon. Ma sœur est morte à Chicago. Je sais qu'ici on suit une japonaise, on est en Californie en 1944. Et on va suivre une japonaise qui va enquêter sur la mort de sa sœur, je pense, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais voilà, on sait comment les Japonais étaient traités aux États-Unis à l'époque, donc j'imagine qu'on va un peu aborder ça aussi. Voilà. Et j'ai mis enfin un Tana Fresh, La colline aux disparus, qui m'a l'air ma foi assez sympa et que j'ai depuis quelques mois maintenant dans ma palle, du coup j'aimerais bien l'en sortir. Voilà, c'est tout pour ma petite pile à lire, enfin petite, du Black November. Je vous sais surtout citer les livres pour vous donner des idées. De nouveau, moi je vous fais pas de résumé parce que je déteste lire les résumés des thrillers. En fait, je trouve que ça gâche le plaisir. Moi j'aime bien me lancer dedans et sans trop en savoir. Donc voilà, dites-moi si vous participez au Black November, si vous aimez lire des thrillers en général, ou des romans policiers, etc. Si un de ces livres-là vous tente, ou si vous en avez déjà lu, si vous avez déjà lu un de ces livres-là et ce que vous en avez pensé. Donc voilà, on se retrouve en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.